Bonjour chers apprenants des classes de terminale S. Aujourd'hui, nous sommes sur la plateforme irrépétiteur.com. Nous allons partager ensemble un chapitre intitulé Acides et bases faibles, constante d'acidité d'un couple acide-base, classification des couples. On va vous parler aussi de la constante de réaction. Et en dernier lieu, on va vous donner quelques exercices d'application. Bien. En grand 1, on va vous parler des acides et des bases faibles. En grand 1, petit 1, on va vous définir un acide faible. On va prendre la définition de Bronsted-Lowry. On appelle acide toute espèce chimique pouvant céder au moins un proton H+. Il est faible si sa dissolution dans l'eau est partielle. Je donne des exemples. Quand je fais la dissolution de l'acide éthanoïque dans l'eau, j'obtiens l'ion acétate plus un proton H+. Quand je fais la dissolution de l'ion ammonium dans l'eau, j'obtiens l'ammoniac plus un proton H+. Et avec l'équation de l'eau, l'autoprotolyse de l'eau, il y a H2O qui donne H+, plus OH-. Bien, donc toutes ces espèces-là qui libèrent un proton H+, on les appelle des acides. Maintenant, elles sont faibles, autant pour moi, si leur dissolution dans l'eau est partielle. Donc, je n'ai pas mis les deux flèches, c'est juste pour mettre le caractère acide de l'espèce. Raison pour laquelle, pour le moment, je n'ai pas jugé nécessaire de mettre les deux flèches. Donc, c'est juste pour vous dire que toutes ces espèces-là libèrent un proton H+. Donc, selon Bronsted, on les considère comme des acides. Au niveau des bases, aussi, on va prendre aussi toujours la définition de Bronsted-Lowry. On appelle base toute espèce chimique pouvant fixer au moins un proton H+. Elle est faible si la dissolution dans l'eau est partielle. Exemple de base faible, nous avons les ions acétate, CH3CO- qui captent un proton pour donner de l'acide éthanoïque. Ensuite, nous avons l'ammoniac, NH3, qui capte un proton H+, pour donner NH4+. Ensuite, nous avons H+, plus OH- qui va donner de l'eau. Au niveau de ces couples acide-base, le caractère acide d'une espèce chimique peut être schématisé par, si j'ai AH, je fais la dissolution dans l'eau, j'obtiens l'ion A- plus H+. Et le caractère basique d'une espèce chimique peut être schématisé par B plus H+, ça va donner BH+. Donc, les couples acide-base seront notés AHA- et BH+, B. Bien. En remarque, tout à l'heure, nous avons défini l'eau comme étant un acide. Et on a défini l'eau aussi comme étant une base. Donc, on peut dire l'eau se comporte à la fois comme acide et comme base. Donc, l'eau est une espèce amphotère ou bien est un ampholyte. Donc, à chaque fois que vous avez une espèce chimique qui peut se présenter comme acide ou comme base, nous pouvons dire que cette espèce est une espèce amphotère ou un ampholyte. L'exemple que j'ai donné tout à l'heure, c'est l'exemple de l'eau. Donc, je peux donner aussi des exemples de couples acide-base. Donc, si vous prenez l'acide éthanoïque et l'ion acétate, on a un couple acide-base. Et quand je prends aussi l'ion NH4+, et NH3, j'ai un couple acide-base. Maintenant, je peux parler aussi de la réaction acide-base en solution aqueuse. Donc, on définit une réaction acido-basique comme étant une réaction qui correspond à un transfert de protons H+ entre un acide et une base. Et la réaction fait intervenir deux couples acido-basiques. Donc, il y aura le couple AHA- et le couple H3O plus H2O. Si vous faites la réaction, AH va réagir avec H2O pour donner A- plus H3O plus H3O+. Et en grand 2, nous allons aussi vous parler de la constante d'acidité d'un couple AB. Et à partir de cette constante d'acidité, nous allons faire la classification des couples. Quel est l'intérêt de cette constante d'acidité? Connaissant la constante d'acidité, si nous avons plusieurs acides,
ça pour nous permettre de vérifier parmi tous ces acides qui sont faibles, quel est le plus fort de ces acides, en calculant bien sûr la constante d'acidité de plusieurs couples. Maintenant, je prends l'exemple du couple CH3COH, CH3COO-. Quand je fais l'équation bilan de la réaction, oui, là j'ai mis deux flèches. Pourquoi? Parce que la réaction est une réaction qui est partielle. La dissolution de l'acide éthanoïque dans l'eau est partielle. Donc CH3COH plus H2O va donner CH3O plus CH3COO-. Et la réaction aboutit à un équilibre. Lorsque l'équilibre est atteint, la composition du milieu réactionnel demeure constante. Les deux réactions continuent à se produire, mais leur effet s'annule. On dit que l'équilibre est dynamique. L'équilibre peut être caractérisé par la constante d'équilibre K, relative aux concentrations molaires. Ça peut être aussi caractérisé par la constante d'acidité que nous allons appeler Ka. Donc, à partir de cette équation, je peux calculer la constante relative aux concentrations molaires, qui sera la concentration de H3O+, que je multiplie par la concentration de CH3COO-, sur la concentration de l'acide restant que je multiplie aussi par la concentration de l'eau. Soit, je peux calculer aussi ce qu'on appelle la constante d'acidité. Je prends CH3COO- que je multiplie par H3O+, sur la concentration de l'acide éthanoïque restant. Voilà, tout à l'heure, je vous ai parlé de la constante d'acidité du couple acide éthanoïque et de sa base conjuguée. À partir de la formule du Ka, on peut avoir ce qu'on appelle le pKa. Donc, on va multiplier de part et d'autre par moins log. Cette fois-ci, ce n'est pas le logarithme népérien, mais c'est le log à base 10. Et quand vous multipliez Ka par moins log, l'autre partie aussi, vous multipliez par moins log. Donc, vous allez obtenir moins log de Ka égale à moins log de H3O+, moins log de la base sur son acide. Comment j'ai fait pour avoir cette expression? En mathématiques, vous avez appris que log de A fois B est égal à log de A plus log de B. Donc, je prends la concentration des ions H3O+ comme étant A et le rapport CH3COO- sur CH3COOH comme étant égal à B. Et j'applique la formule log de A fois B, qui n'est rien d'autre que log de A plus log de B. Ça me permet d'avoir moins log de H3O+. Or, au cours précédent, vous avez appris que moins log de H3O+ n'est rien d'autre que le pH de la solution. Donc, à partir de ce moment, je peux dire que pKa égale à pH moins log de la base conjuguée sur l'acide. Donc, pH sera égal à pKa plus log de CH3COO- sur CH3COOH. Donc, c'est une formule que vous pouvez utiliser à chaque fois que vous avez un acide, la réaction entre un acide faible et sa base conjuguée. Donc, on peut bel et bien mettre pH égale à pKa plus log de la base sur l'acide. Maintenant, la conséquence. Si la concentration de l'acide est égale à la concentration de la base, à partir de ce moment, on a pH égale à pKa. Un résultat que nous allons exploiter au chapitre 8. Si la concentration de l'acide est inférieure à la concentration de la base, le logarithme de la base sur l'acide est positif. Ce qui veut dire que le pH est supérieur au pKa. Et à partir de ce moment, on dit que la forme basique prédomine. Si, toutefois, la concentration de l'acide est supérieure à la concentration de la base, alors le logarithme de A sur B est négatif, pH est inférieur au pKa, donc c'est la forme acide qui prédomine. Ceci va nous permettre de faire un classement. Si vous avez pH égal à pKa, là, aucune des deux formes ne prédomine. Ce résultat, je l'ai dit tout à l'heure, on va l'exploiter quand on fera le chapitre 8 de chimie. Maintenant, si le pH est supérieur au pKa, il y a la prédominance de la base. Et si le pH est inférieur au pKa, il y a la prédominance de l'acide. Et à partir de ce moment maintenant, connaissant le Ka de plusieurs couples acide-base, on peut, en fonction de cette constante d'acidité,
classer les acides les plus forts. C'est vrai, tous les acides sont faibles, mais parmi ces faibles, il y a les plus forts. Si vous calculez les constantes de réaction. J'ai donné l'exemple de 3 couples. Le couple A3B3, qui a une constante d'acidité de 10 puissance moins 3. J'ai donné aussi l'exemple du couple A2B2, qui a une constante d'acidité Ka2, qui est égale à 10 puissance moins 2. J'ai donné aussi l'exemple du couple A1B1, qui a une constante d'acidité de 10 puissance moins 5. Maintenant, à partir de ces constantes d'acidité, si on veut classer ces acides selon la force croissante d'acidité, donc je veux dire que l'acide A3 est plus fort que l'acide A2. L'acide A2 aussi est plus fort que l'acide A1. Pourquoi? Parce que le Ka correspondant au couple A3B3 est égal à 10 puissance moins 3 et supérieur au Ka correspondant au couple A2B2 qui est égal à K2 qui est égal à 10 puissance moins 4. Ce Ka aussi est supérieur au Ka du couple A1B1 qui est égal à 10 puissance moins 5. Donc, en conclusion, je peux dire que plus le Ka est élevé, plus l'acide est fort. Maintenant, si vous regardez l'autre flèche à droite, on a parlé de force de basicité croissante. C'est l'inverse. Plus le Ka est fort, plus la base est faible. Donc, à partir de ce moment, quand on me demande de classer ces 3 bases, B1, B2 et B3, bien sûr, je vais dire que la base B1 est plus forte que la base B2. La base B2 aussi est plus forte que la base B3. Pourquoi? Parce que plus le Ka est élevé, plus la forme basique, comme plus la base devient faible. Donc, le Ka nous permet, si nous avons plusieurs couples acides-bases, de les classer par ordre, par force par force croissante d'acidité. Vous m'excusez, je répète, si nous avons les Ka des couples, ceci va nous permettre de classer les acides et les bases selon leur force de croissance d'acidité ou de basicité. C'est l'utilité de la constante d'acidité. Avec cette constante d'acidité, on peut avoir ce qu'on appelle le pKa. Comment faire pour avoir le pKa? pKa égale à moins log de Ka. Donc, plus le pKa du couple est élevé, plus la base devient forte. Plus le pKa du couple devient moins élevé, plus l'acide devient plus fort. Donc, vous avez vu que le pKa et le Ka, selon la force croissante de basicité et la force croissante d'acidité, varient en sens inverse. Donc, le couple qui a le pKa qui est égal à 9,4, ceci va correspondre à la base la plus élevée, et le couple qui a le pKa égal à 7,2 va suivre, et le couple qui a le pKa 6 sera en 3e position, si bien sûr on les range par ordre croissante d'acidité. Si on les range par ordre croissant de basicité, on aura le couple qui a le pKa 9,4, on aura la base la plus forte, et le couple qui a le pKa 7,2, la base sera 2e, et le couple qui a le pKa 6, cette base-là sera 3e. Maintenant, souvent, on va vous demander de déterminer graphiquement le pKa. Détermination graphique du pKa. Bon, ça peut être du Ka aussi, parce que si vous avez le pKa, automatiquement aussi, vous pouvez avoir le pKa. Et si cela est demandé, d'habitude, on vous demande de tracer la courbe pH égale à F de la concentration de la base sur l'acide. Donc, pour ce faire, nous allons réaliser des mélanges contenant l'ion acétate et l'acide éthanoïque. Puis, on va déterminer le pH pour chaque mélange. Si nous traçons la courbe, nous allons obtenir une application affine d'équation pH égale à A, log de la base sur l'acide, plus B. Donc, à l'origine, on aura log à l'instant T égale 0. La concentration de l'ion acétate sur la concentration de l'acide éthanoïque est égale à 0. Ce qui veut dire que la concentration de l'acide éthanoïque est égale à la concentration de sa base conjuguée. Donc, ça veut dire que pour avoir le pKa va correspondre à l'ordonnée A à l'origine. Donc, si nous traçons la courbe
pH égale F2, la base sur l'acide, le pKa du couple acide-base correspond à l'ordonnée à l'origine, parce que vous avez une application affine. Donc l'ordonnée à l'origine, d'après l'équation que j'ai ici, n'est rien d'autre que la valeur de B. Donc on va généraliser. D'une manière générale, si nous considérons une solution constituée d'un acide faible et de sa base conjuguée, l'équation bilan va s'écrire A plus H2O. Ceci va donner B plus H3O+. A, c'est l'acide et B, c'est la base. Et à partir de ce moment, le Ka, ça sera la concentration des ions H3O+, multiplié par la concentration de la base sur l'acide restant. Et le pH sera égal au pKa plus le logarithme de B sur A, plus log de B sur A. Bien. À partir de ce moment aussi, en grand 3, nous pouvons parler de ce qu'on appelle la constante de réaction. À quoi sert cette constante de réaction? Cette constante de réaction nous permet de voir si une réaction chimique est totale ou si une réaction chimique est limitée. À chaque fois, si nous avons deux couples, A1 et B1, A2 et B2, si je fais la réaction A1 plus B1, qui va donner A2 plus 2B, plus A2 plus B1, avec les couples A1, B1, couple acide-base, et A2, B2, couple acide-base. Quand on me demande de calculer cette constante de réaction, je vais prendre la constante d'acidité du couple A1, B1, que je divise par la constante d'acidité du couple A2, B2. Bien. Maintenant, si cette constante d'acidité, je le compare toujours à 10 puissance 4. Si cette constante de réaction, vous m'excusez, au lieu de constante d'acidité, constante de réaction, si cette constante de réaction est supérieure ou égale à 10 puissance 4, on va dire que la réaction est totale. Si cette constante de réaction que nous avons appelée Kr est inférieure à 10 puissance 4, alors à partir de ce moment, la réaction est une réaction qui est limitée. Donc, la constante de réaction a une importance capitale. Donc, à chaque fois, si vous voulez savoir qu'une réaction est totale ou une réaction est partielle, à chaque fois, il faut calculer la constante de réaction et la comparer à 10 puissance 4. Ensuite, on va parler aussi de la dissociation d'un acide ou d'une base. On va pas prendre le cas d'un acide. Oui, si je prends par exemple AH, A-, qui réagit avec le couple H3O plus H2O, quand j'écris l'équation bilan, ça va me donner AH plus H2O qui va donner A- plus H3O+. Et quand on me demande de calculer la constante de réaction de cette réaction, la constante de réaction, je vais même prendre la constante d'acidité du couple AH-A- que je divise par la constante d'acidité du couple H3 plus H2O. Or, cette constante d'acidité de H3O plus H2O est égale à 1. Donc, Kr n'est rien d'autre que 1. Donc, je disais que Kr sera égal à la constante d'acidité du couple AH-A-. Maintenant, si je prends le cas d'une base, on a Kr qui est égal à Ka du couple H2O OH- sur Ka du couple BH B+. Or, le Ka de H2O OH- n'est rien d'autre que Ke. Or, Ke, vous connaissez sa valeur si Ke est une constante, mais à une température donnée. Voilà, vous connaissez la valeur de Ke qui est une constante, mais Ke dépend de la température. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous expliquer sur tout ce qui est acide et base. Maintenant, on va passer à la correction des exercices. Voilà, maintenant, pour mettre en œuvre tout ce que je viens de dire, j'ai préparé 2 exercices d'application. C'est des applications directes du cours. Donc, on a préparé une solution d'acide éthanoïque de concentration 10 puissance moins 2 mol litre moins 1. Et le pH de la solution a été mesuré à l'aide d'un pH mètre et nous avons 2,9. On nous demande les couples acide-base qui interviennent dans la solution. En deuxième lieu, on nous demande d'écrire l'équation bilan de la réaction et de calculer les concentrations des espèces chimiques en solution et de déduire si l'acide éthanoïque est-il fort ou faible. On nous demande de justifier. Bien.
Et on nous demande, en premier lieu, les couples acide-base qui interviennent dans la solution. Oui, ces couples, c'est là. Ça sera le couple acide éthanoïque, l'ion acétate, et le couple H3O plus H2O. Voilà les deux couples qui interviennent dans cette réaction. Et quand j'écris l'équation bilan de la réaction, j'aurai l'acide éthanoïque plus de l'eau qui va donner H3O plus H2O. Normalement, au niveau de la deuxième flèche, je devrais mettre point d'interrogation parce que je n'ai pas encore démontré que l'acide est faible. Bien, mais on va voir ça. Pour calculer la concentration, bon, j'écris d'abord l'équation bilan. Et pour calculer la concentration des espèces en solution, je dois faire d'abord ce qu'on appelle le recensement des espèces chimiques en solution. Les espèces chimiques présentes dans la solution, il y a l'ion H3O+, il y a l'ion OH-, il y a l'ion acétate et éventuellement l'acide éthanoïque. On n'est pas à 100% sûr. Donc, j'exploite le pH. À chaque fois qu'on vous donne le pH, vous pouvez exploiter le pH. En prenant la concentration des ions H3O+, égale à 10 puissance moins pH. Donc, si vous faites, ça fait 10 puissance moins 2,9, vous faites les calculs. Normalement, vous devez trouver 1,26, 10 puissance moins 23, mol litre moins 1. Et nous sommes à 25 degrés Celsius, je passe par le produit ionique de l'eau. Ke, c'est la concentration des ions H3O+, multiplié par la concentration des ions OH-, qui est égale à 10 puissance moins 14. Donc, à partir de ce moment, je peux calculer les ions OH- en faisant Ke divisé par la concentration des ions H3O+. Donc, quand je calcule, j'aurai 7,94 10 puissance moins 2. Et une fois que je passe par le produit ionique de l'eau, il y a ce qu'on appelle l'équation d'électroneutralité. La concentration des ions H3O+, c'est la somme de la concentration des ions OH- plus les ions acétates. À chaque fois que vous voulez faire l'électroneutralité, vous prenez la somme des concentrations des cations est égale à la somme des concentrations des anions. Les cations, ça veut dire les espèces qui sont chargées positivement et les anions, les espèces qui sont chargées négativement. Bien sûr, s'il y a des coefficients, il faut affecter les coefficients. À partir de ce moment, nous remarquons que la concentration des ions OH- est très faible devant la concentration des ions H3O+. Conséquence, concentration de l'ion acétate égale à concentration de H3O+. Et pour voir maintenant si l'acide est fort ou faible, je dois passer par la conservation de la matière. Donc, je prends l'acide initial, c'est l'acide qui a réagi, plus l'acide restant. Or, l'acide qui a réagi s'est transformé en ion acétate. Et j'avais déjà calculé la concentration des ions acétates. Donc, ça me donne 10 puissance moins 1, moins 1,26 10 puissance moins 3, donc j'aurai 9,87 10 puissance moins 2. Par conséquent, je peux dire que l'acide éthanoïque est un acide faible, parce que sa dissolution dans l'eau est partielle. Oui, parce que tout l'acide n'a pas réagi. Il reste dans le mélange réactionnel 9,87 10 puissance moins 2 mol litre moins 1. Et à partir de ce moment, ça va me permettre d'introduire une nouvelle grandeur que je vais appeler le coefficient d'ionisation ou le coefficient de dissociation. Le coefficient d'ionisation ou le coefficient de dissociation, ce n'est rien d'autre que le nombre de moles dissociés sur le nombre de moles initial. Et à chaque fois, il faut comparer ce coefficient à 1. Si ce coefficient est égal à 1, on peut dire que la réaction est totale. Si ce coefficient est inférieur à 1, on peut dire que la réaction est partielle. Donc, d'après l'exemple que nous avons, alpha, c'est la concentration des ions acétates divisé par la concentration initiale de l'acide. Et si nous faisons, on a 1,26 10 puissance moins 2. Et si nous l'exprimons en pourcentage, ça fait 1,26%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez 100 molécules d'acide que vous dissociez dans l'eau, seule une molécule, je peux dire, est ionisée. Parce que c'est 1,26. Je répète, si je calcule alpha en pourcentage, j'ai 1,26. Cela veut dire que sur 100 molécules d'acide, il y a une seule molécule qui est ionisée. Donc, à partir de ce moment, je peux dire que l'acide éthanoïque est un acide faible.
Maintenant, au niveau de l'exercice 2. Au niveau de l'exercice 2, cette fois-ci, on me donne la concentration de l'ammoniac, 10 puissance moins 2, et on me donne le pH. On me demande de calculer la concentration des espèces en solution, de calculer la constante d'acidité et le pKa du couple NH4 plus NH3. Donc, j'écris l'équation bilan de la réaction. J'aurai NH3 plus H2O. Ça va donner OH- plus NH4+. Ensuite, je fais le recensement des espèces chimiques en solution. Il y aura NH4+, OH-, H3O+, éventuellement, bien sûr, NH3. Et à partir de ce moment, je peux exploiter le pH pour calculer la concentration des ions H3O+. Et quand j'exploite le pH, j'obtiens 2,51 10 puissance moins 11. Et je passe par le KE, le produit ionique. Nous sommes à 25 degrés Celsius. Je connais la valeur de KE. KE, c'est 10 puissance moins 14. Quand je fais KE égale la concentration de OH- multiplié par concentration des ions H3O+, donc à partir de ce moment, je peux tirer la concentration des ions OH-. Ça sera KE sur concentration des ions H3O+. Bien. Et je passe aussi par l'électroneutralité. Concentration des ions H3O+, plus la concentration des ions NH4+, me donne la concentration des ions OH-. Or, la concentration des ions OH- est très supérieure à la concentration des ions H3O+. Donc, je peux dire que la concentration de l'ion ammonium est égale à la concentration de OH-. Je passe aussi par la conservation de la matière. La concentration de l'ammoniac qui est dans le mélange réactionnel n'est rien d'autre que la concentration initiale moins la concentration de l'ammoniac qui a réagi. Et c'est cet ammoniac qui a réagi qui s'est transformé en ion NH4+. Tout calcul fait me donne 10 puissance moins 2, moins 3,98 10 puissance moins 9, et je vais obtenir 9,6 10 puissance moins 3, pour dire qu'il y a de l'ammoniac qui reste dans le mélange réactionnel. Donc la réaction est une réaction partielle. Par conséquent, l'ammoniac est une base faible. Et si j'ai une base faible ou un acide faible, je peux calculer la constante d'acidité. Connaissant la constante d'acidité, je peux calculer le pKa. Donc, on me donne Ka, oui, concentration des ions H3O+, multiplié par la concentration de la base sur NH4+. Et quand je calcule Ka, j'aurai 6 10 puissance moins 10. Comme pKa égale à moins log de Ka, quand je fais l'opération, j'obtiens 9,2. Voilà ce que j'avais vraiment à partager avec vous pour ce cours. Maintenant, on pourra aussi parler, comment dirais-je, des indicateurs colorés. Parce que les indicateurs colorés aussi sont des acides et des bases qui sont faibles. Et à partir de ce moment maintenant, on va parler des zones de virage, quand est-ce que la forme acide de l'indicateur coloré prédomine et quand est-ce que aussi la forme basique de l'indicateur coloré prédomine. J'aurai l'occasion vraiment de vous parler des indicateurs colorés qui sont des acides ou des bases faibles. Voilà, merci. Donc vraiment, je vous recommande de consulter la plateforme e-répétiteur pour vous aider vraiment à réussir votre examen. Merci, chers apprenants.